11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Frédéric Le Tornier. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avant qu'on parle de cette expo au Havre, au sommaire de votre journal des médias. Eh bien TF1 qui se dit elle aussi victime d'une erreur d'arbitrage et se plaint auprès de la FIFA. Une programmation spéciale de tous les titres de magazines de Bayard Jeunesse. La première bande-annonce officielle du documentaire de Netflix sur Harry et Meghan. Et puis la disparition de la comédienne Mylène de Mongeau hier à l'âge de 87 ans. Mais on commence évidemment par le top 3 des audiences d'hier qu'ont regardé les Français à la télé. Ils ont logiquement regardé le match de football sur TF1. C'était Allemagne-Costa Rica. Le score 4-2 pour l'Allemagne. 5,5 millions de spectateurs, 24,1% de part d'audience. En numéro 2, c'était la série de M6 L'homme de nos vies. Une série dramatique avec Elena Noguera, Elodie Frégé, Jonathan Zakaï. Très beau casting qui a su attirer 2 360 000 spectateurs, 12,4% de part d'audience. Et puis sur la dernière marche du podium, envoyé spécial avec Élise Lucet. Il y avait un sujet sur les TER. Un autre sur les paris sportifs, 2 millions de spectateurs, 10,4% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. On en avait parlé ici hier, évidemment. TF1 qui avait privé les spectateurs de la fin du match France-Tunisie, qui avait envoyé la pub. Mercredi, n'entend pas en rester là. Et petit rappel des faits, mercredi, donc vous l'avez dit Philippe, lors de l'ultime match de poule des Bleus face à la Tunisie, l'équipe de France était menée 1-0 avant qu'Antoine Griezmann ne vienne égaliser le score. Pensant le match terminé, la chaîne a envoyé les pubs pour passer ensuite au MAG. Eh bien le souci, c'est que l'arbitre a fait appel à la vidéo et a finalement annulé le but de l'équipe de France. Alors qu'il avait sifflé la fin du match. Tout à fait, donc vous avez raison de TF1 préciser. avait raison de croire le match terminé, car effectivement, il était terminé. Mais la chaîne s'est tout de même excusée. Elle décide de se plaindre dorénavant de dysfonctionnement auprès de la FIFA. Elle déplore un préjudice pour ses téléspectateurs et aussi son image de marque. On en reparle ce matin avec Sacha Nokovic, ce sera dans Sport Média. En fin d'année, le groupe Bayard Jeunesse propose une programmation spéciale pour les enfants et les ados. Avec tous les titres de la maison, Okapi, Astrapi, J'aime lire, Phosphore, etc., etc. Ils se rallient tous autour du thème de la solidarité. Delphine Solière, la directrice de publication pour les moins de 12 ans, nous explique le choix de ce thème. Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser aux autres et puis surtout il faut commencer assez jeune parce que les enfants sont souvent centrés sur leur propre personne, sur leurs copains, sur leur petit univers et nous en tant que médias, ça nous a semblé vraiment intéressant d'élargir leur champ et de leur faire ouvrir les yeux sur le monde autour d'eux. Et j'ai également demandé à Delphine Solière si on pouvait parler de tous les sujets aux enfants et surtout comment on les abordait. Je pense que c'est vraiment la mission de la presse, à la fois de faire comprendre ce qui se passe dans le monde et puis d'aider ses lecteurs à agir. Et nous, en tant que journalistes jeunesse, nous sommes au premier plan pour accompagner les enfants tout au long de l'année, pas qu'au moment de Noël, pour leur transmettre des valeurs qui leur permettent de devenir plus tard de belles personnes. En fait, c'est ça qu'on cherche finalement dans tout projet éducatif, c'est d'aider à grandir en responsabilité, en intelligence et aider chaque enfant à comprendre qu'on peut faire un petit geste pour l'autre par une action de solidarité, mais aussi par comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, par comprendre quand on fait un sujet sur les filles et les garçons, la nécessaire égalité de traitement entre filles et garçons. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui en fait font le lit de notre travail. La solidarité au cœur de tous les titres jeunesse de décembre chez Bayard Jeunesse. Hier sortait la bande-annonce du documentaire Netflix, donc très attendu car il concerne la vie du prince Harry et de Meghan Markle. Malheureusement, toujours pas de date de diffusion pour le public, même si quand la bande-annonce apparaît, on peut se dire que ça commence à sentir bon. Il se murmure qu'elle serait disponible début 2023, cette série documentaire. En attendant, ce qu'on y voit, c'est surtout beaucoup de photos figées du couple en noir et blanc sur la bande-annonce. Un vilain cliché de Kate Middleton qui, prise sous cet angle, ressemble à une sorcière. Mais une phrase saura retenir votre attention, et à mon avis, c'est celle-ci. When the stakes are this high, doesn't it make more sense to hear our story from us? Traduction, quand l'enjeu est aussi grand, ne faudrait-il pas entendre notre version des faits? C'est Meghan Markle qui nous le dit face caméra. Et c'est vrai que c'était la promesse que le couple avait faite à la plateforme avant de signer. Eh bien, on n'a plus qu'à patienter. Donc c'est un documentaire autorisé, mais elle a quand même laissé passer une photo où elle ressemble à une sorcière. La Kate Middleton, c'est celle qu'elle ne peut pas supporter. Vous avez raison. On sent que c'est mal anglais exprès. Ouh là 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 là, ça va je faire parler. sens que ça va faire parler. La comédienne Mylène de Mongeau s'est éteinte hier. La comédienne, oui, est décédée hier à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Elle était considérée comme l'une des figures du cinéma populaire français, souvent comparée à Brigitte Bardot pour leur ressemblance et puis pour leur amour des animaux. Elle a tourné dans plus de 70 films avec Jean Marais, Yves Montand ou encore Roger Moore. On se souvient d'elle notamment dans la trilogie Fantomas,
Thomas ou plus récemment dans la série de films Camping. Merci Frédéric Le Tornier, merci pour cette semaine. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr et on vous retrouve tout à l'heure pour parler de cette fameuse expo dans cette belle ville du Havre. Avec Dans grand un plaisir. instant, sur Europe 1, notre info média du jour.